merci tous d'être venus à notre séance annuelle de secourisme. On va vous présenter le achat qu'on a fait cette année. Grâce au calendrier, on a acheté un multiparamétrique, la tension, le pouls, le taux d'oxygène dans le sang. Alors ça vaut 1 500 €. Voilà, on a investi 1 500 € cette année grâce au calendrier. On va passer dedans. Une partie, une bonne partie. Voilà. On va vous le faire fonctionner. On va prendre quelqu'un dans la foule, si vous voulez. Ou toi, ou tu t'assois, on va vous le faire fonctionner. Pour être chaque c'est un appareil très utile parce qu'il nous donne le taux d'oxygène dans le sang qu'avant on n'avait pas, et ça nous permet de savoir si on met de l'oxygène ou pas maintenant tout de suite. Et avec cet appareil, on est très précis dans notre bilan. Alors, par rapport à ça, notre bilan, c'est quelque chose qui est très important. On fait pas ça, la prise de tension. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, adulte. Oh, je pense que on a deux brassards, un pour adulte et un pour enfant. C'est Mélanie qui l'a rendu là. non, mais c'est pas. Des fois, c'est pas mal parce que tu choisis de. Moi, je sais qu'il faut C'est un enfant, toi? Vraiment. Tout dépend la grosseur du bras. Hein? Alors cet appareil-là, ça sert à mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Et le pouls. Vous allez voir, ça va s'afficher. Voilà, il y a 95% d'oxygène. Un pouls à 88, 89. On va attendre la tension artérielle. Voilà. 14,8. Donc la tension, nous, vous voyez là, la tension, elle est affichée sur 3 valeurs, un sach et une deuxième valeur. Là, ce qu'on va prendre, c'est la tension mini, donc 141, donc on va prendre que les deux premiers chiffres, 14, hein, comme ça qu'on a une tension. Et après, on va prendre que le premier de la deuxième barre, donc 14,8. Hein. C'est bon. Là, ici, on trouve, comme il disait Daniel, le taux d'oxygène et le pouls. Voilà. Comme ça, si on par exemple, si la SAT descend à 70, il faut qu'on mette de l'oxygène. C'est pas les secouristes d'ailleurs. Le taux d'oxygène. Et grâce à cet appareil-là, on peut savoir s'il faut mettre de l'oxygène ou pas. Si ce chiffre-là descend à minimum Ça dépend. 80, 70, il faut mettre de l'oxygène. C'est les mêmes appareils qu'ont acheté le département pour les centres de secours. Parfait. Bon, alors on va continuer par le massage cardiaque. Alors, vous vous en rappelez ce qu'on avait parlé l'année dernière? Hein? Il y en a qui veut faire un essai pour voir si vous avez bien retenu la leçon. Dans la foule, là, une personne. Comme ça, on va pouvoir le corriger. Vous n'étiez pas là, mais ceux qui étaient là l'année dernière. Même ceux qui n'étaient pas là, pour voir connaissance. Ouais, ceux qui ont des connaissances un petit peu, comme ça, on va pouvoir corriger. Il n'y a pas d'amateur? Personne ne veut se mouiller? Bon, alors on va le faire. On va le faire. On a une question, vous trouvez? On fait comment? Le complet? Ouais, bah déjà, il est conscient déjà. Déjà, une personne qui tombe au sol, voilà. Voilà, on va commencer.
Vous reconnaître. Là, on est dans le cas, bon, aujourd'hui, on va regarder le secourisme. Et pareil, hein, on va pouvoir développer autre chose. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets particuliers que vous voulez voir, ça peut être quelque chose sur votre vie en quotidien. On peut voir plein de choses. Hein. Comment sortir d'une maison quand il y a de la fumée. Voilà, hein, on va pas faire que du tourisme. Hein. Bon, là, on est dans une personne qui est au sol. Une personne, déjà, ce que je vais faire, je vais prendre sa conscience. La conscience, déjà, on va serrer les deux mains et on va lui demander des questions claires, nettes et parler franchement. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi les mains. Ça, donc voilà. Alors, la prise de main, pourquoi? On peut être dans le cas, malheureusement, d'un AVC, quelqu'un qui fait une paralysie d'un côté. Si je lui dis serrez-moi la main, si malheureusement il subit une paralysie du côté gauche, il ne pourra pas me serrer la main. Par contre, s'il arrive à me serrer la main de l'autre côté, ça c'est quelque chose qui est très important, parce que les gestes qu'on va piquer derrière ne sont pas les mêmes. C'est une personne qui est totalement inconsciente, plutôt qu'une personne qui est consciente, mais qui n'a pas de réaction vraiment active. Donc, on prend une thèse de conscience. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi les mains. J'ai pas de réaction. À partir de là, je vais le dégager au niveau du cou, au niveau de la pour libérer les voies aériennes. On n'a pas l'appareil. Hein, l'appareil pour faire voir au niveau du. Ah non. On l'a pas. À partir de là, je vais me positionner vers sa tête et je vais faire une bascule prudente de la tête en arrière. C'est-à-dire que je vais mettre ma main au niveau de la tête là, je vais mettre mes doigts au niveau de la mentonnière et je vais basculer légèrement la tête en arrière. Là, je vais remettre mes doigts au niveau du menton. Je vais déjà regarder dans le premier temps si c'est pas un objet qui serait qui boucherait le passage de l'air. Alors pourquoi on bascule la tête en arrière? Là, on a la trachée aorte, j'espère pas dire béquille, la trachée artère. Quand on est en position normale, on respire comme il faut. Quand on est comme ça a du mal à dégager. Donc on va le lever pour bien ouvrir là, le dégagement. Ça, on va le faire chez les enfants et les adultes. Le nourrisson, on ne le fera pas. Le nourrisson, on va laisser en position normale. Parce que lui, c'est encore. C'est un nouveau. Il faut dire aussi, quand la personne est inconsciente, la langue tombe dans la gorge. Il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de tenue de langue. La langue tombe au fond de la gorge et la bouche, la trachée artère. Donc après, là, j'ai regardé, j'ai rien trouvé. Je vais mettre mon oreille pour écouter si j'ai de l'air qui arrive, écouter ou recevoir de l'air. On a un tympan qui est assez sensible au niveau du vent. Vous savez, quand vous êtes dehors, vous sentez le vent. On a tendance à avoir les oreilles froides. Donc c'est très sensible. Donc on va tout de suite voir si on a de l'air qui arrive. Et en même temps, je vais regarder son ventre. Voir si on a un mouvement au niveau un mouvement de ventilation au niveau du ventre. Et ce mouvement du ventre là, je vais le faire pendant 10 secondes. Parce qu'on sait qu'en dessous inférieur à 10 secondes, on peut avoir des absences respiratoires. C'est-à-dire on a des gens qui peuvent pendant 8 secondes ne pas donner de fréquence respiratoire. Donc, voilà. Donc ça c'est important. Ne faites jamais, s'il ne respire pas. On prend bien le temps de faire un bon bilan, comme on va vous répéter souvent dans la journée, dans l'après-midi. Le bilan, ça, c'est quelque chose qui est le plus important. Parce que grâce au bilan, on va savoir ce qu'on va faire comme geste, les moyens qu'on va appeler, les secours. Mais bon, voilà. Donc là, je me mets là, 10 secondes. Ah, il ventile. On va prendre le premier cas. Non, il ventile. Donc, ça veut dire qu'il respire, il est inconscient, mais il ventile. Dehors. Ça n'avait qu'à pas ventiler. Alors, donc je retrouve ma victime.
Col, cravate, J'ai ceinture. col, cravate, ceinture, voilà. Si tu ventiles, t'es foutu, toi. J'ai du ventile. Donc, du ventile. Ah, allez. Donc là, j'ai de la conscience. Donc là, qu'est-ce que je fais? La position latérale du sécurité. Voilà. Voilà, tout à fait. Là, on va le mettre en position latérale de sécurité. Alors, en PLS, pourquoi? Ben, on va le mettre sur le côté parce que il ventile, il respire. Le seul risque qu'il y a, c'est qu'il puisse avoir des vomissements. Et s'il vomit quand il est dans cette position-là, il va s'étouffer. Voilà. Donc, je vous rappelle la PLS. En un coup, je mets son bras. Ouais, je mets son bras là. À l'équerre, comme ça. Alors ça, je vais vous montrer la nouvelle PLS. Alors les PLS, depuis des années, il y en a eu des gauches, des droites, des machins, des ceci, il y en a eu toutes sortes. Je vais vous montrer la dernière PLS. Qui n'a pas changé depuis 2 ans, je pense. Hein? Donc là, on tient bon bout. Hein? Ils aiment bien changer le protocole. Donc là, je vais mettre ma main, ma main contre sa main. Vous voyez tout ça? Je vais y mettre au niveau de sa joue. D'accord? Donc je tiens la main. Je vais crocher l'intérieur du genou. Je relève. Hop. Là, je me recule moi. Je vais prendre une position assez forte, donc je ne vais pas rester comme ça. Je vais me mettre là. Et puis là, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais prendre son genou et je vais le plaquer au sol. Alors, pour les personnes assez fortes, il ne faut pas y avoir peur de le faire bien rapidement pour que tout le reste du corps bascule. Vous avez vu? Hein? À partir de là, je vais tenir mon coude, son coude, et je vais dégager ma main. Je lui ouvre la bouche, et là, je vais lui mettre une couverture. Je vais le couvrir, parce qu'une personne qui est inconsciente, c'est une personne qui va se refroidir très vite. Donc, on va le recouvrir. On n'avait pas de couverture. Alors, j'ai pas de couverture. Et comme il faisait froid, je suis venu avec mon blouson. Ben, je vais mettre mon blouson. On s'adapte, hein, hein? On s'adapte, hein. Hop. J'ai pas de blouson, ben, c'est pas grave. Je vais y mettre ma veste. Ah bah ouais. Hein. C'est n'importe quel côté, Alors, nous on le fera de ce côté-là, mais vous, on ne va pas vous demander de devenir des secouristes du premier degré. On va le faire du côté où vous vous sentez le mieux. De préférence de ce côté-là, si vous pouvez. Mais sinon, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est le mettre en PLS. Et voilà, je recouvre. Monsieur, je vous recouvre. On lui parle. Parce que il est inconscient, mais il entend. D'accord? Et là, tout de suite, on va appeler de l'aide. D'accord? La PS, on le fait tout le temps de ce côté-là, parce que quand il monte dans l'ambulance, il faut qu'il soit du bon côté. Voilà. Nous, on va faire de ce côté-là. C'est pas Hein? grave. Mais si vous faites de l'autre côté, c'est pas une erreur. J'ai entendu pareil pour une fracture. Oui. C'est une fracture. Donc s'il y a une fracture par exemple à une jambe, on va éviter de manipuler cette jambe-là. La fracture de la colonne, vaut mieux le mettre sur le côté qui. Ah, une fracture à colonne, ouais. Après, si on le moi, une fracture à colonne, je vous conseille, essayer de le mettre sur le côté, essayer de trouver quelqu'un d'autre à deux, voilà. essayer de le mettre à deux, et puis appeler très rapidement les secours. Parce que si vous ne le mettez pas sur le côté, le risque c'est qu'il s'étouffe et que voilà. Donc vaut mieux le mettre sur le côté, qu'il ne s'étouffe pas. Et essayer, il faut aussi prendre des précautions. Pour la PLS, c'est bon? C'est bon. Après, vous allez le faire. Hein. On va continuer le macad, Allez, on verra sur la PLS. Allez, Robert. Robert. Ah, je sais pas, Robert, Polo. Polo. Allez, ce sera Polo. Si j'ai peut-être des Robert, ils sont. Bon, ouais, Polo. Bon, je refais mon test de conscience. Je reprends pareil. Ah. Là, par contre, j'ai pas de ventilation. Pas de ventilation. Je vais faire une première chose. Donc là, il va falloir que je vais commencer le massage cardiaque pour le réanimer. Je vais faire une chose avant de commencer mon massage cardiaque. Je vais déjà crier à l'aide. Parce que le problème qui va se passer, si je suis tout seul et je commence à faire mon massage cardiaque, la théorie voudrait que je n'arrête jamais. Alors,
comment je fais une fois que j'ai commencé à faire mon massage et appeler de l'aide? Des personnes. Alors là, je suis bien embêté. Donc je vais tout de suite. De toute façon, dès que vous êtes dans des cas d'une personne consciente, inconsciente qui est pas bien, on va tout de suite, au maximum possible, appeler de l'aide. Hein. Là, à la rigueur, vous ne ferez pas une erreur. La personne est consciente, vous ne ferez pas une erreur. Hop, je fais le 18. Ah oui, pompier, je suis dans le présent d'une personne qui est inconsciente. Venez vite, je suis à telle adresse, je m'appelle madame, voilà. Et venez vite, je vais faire le massage cardiaque. J'ai appelé les secours. Là maintenant, je pourrais m'occuper de ma victime. Si vous faites l'inverse, c'est sûr, vous allez avoir fait l'inverse. Hein, je ne veux pas vous me faire peur, je ne veux pas vous mettre une pression là. Hein. J'ai peut-être pas les bons termes. Mais j'essaie de vous expliquer un peu, si jamais vous êtes tout seul, comment faire. Hein. C'est bien beau de faire ça, de attaquer. Mais si vous êtes tout seul dans la rue, hein, ou chez vous, ou chez le voisin, vous faites comment après? Parce que le but, c'est une fois qu'on a commencé, on ne s'arrête pas. Hein. Que c'est ça qui va lui permettre de lui sauver la vie. D'accord? De toute façon, vous êtes arrivé avec la consciente, vous ne savez pas depuis combien de temps. Donc, les 2 minutes, la minute que vous avez pris en plus, vous ne savez pas, vous, si ça fait 1 minute, ça fait une demi-heure, ça fait un quart d'heure. Donc, prenez-la. D'accord? Hein? Donc, ma personne, elle est inconsciente. Alors, avant, on soufflait. On faisait 2 insufflations. Maintenant, on va commencer tout de suite par le massage. Et après, on va se faire 2 insufflations. Donc, le massage. Je trace une ligne entre les 2 mamans. Une ligne imaginaire. Et arriver ici, avec l'axe au niveau du sternum, le ventre, le nombril, ça va me faire une croix. Je vais poser la paume de la main sur la croix. Si possible, c'est pas évident, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir faire ça, hein, ou alors vous pouvez faire ça. Voilà. Donc là, c'est pour mettre les 2 mains, de bien se mettre les bras tendus, de bien vous mettre au-dessus de la victime. Vous allez descendre environ de 5 cm, c'est ça? Ouais, 5 cm. Ouais. Vous appuyez sur les poumons de 5 cm et vous allez le faire 30 fois. Donc retenez bien, 30 fois. Et alors la vitesse, c'est simple, la vitesse, je vais vous la donner, la vitesse. On va compter 1 et 2 et 3 et 4 et 5. C'est le et qui va vous donner le temps de la remonter. Le 1, j'appuie, et 2, et 3, et 4. Et puis, alors c'est pas et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Non, vous prenez le temps de le faire. Hein, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, 14, et 15, et 16, et 17, et 18, et 19, et 21, et 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et 30. Là, je peux me mettre de ce côté, je vais bien basculer la tête, l'écarter, et je vais souffler dans la bouche jusqu'à quand le ventre monte bien. Donc là, oui, je l'ai vu. Ah, vous avez vu, hein? On est secouriste aussi. Je l'ai pas pris du premier coup. Oui, j'ai pas réussi à y souffler du premier coup. Mais je panique pas, hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Hop. Donc, je vais reprendre le soufflement. Effectivement, soufflement, on va mettre la main au niveau de là. On va pincer le nez. Bien ouvrir la porte. Et on va souffler. Vous allez voir, ça va se gonfler là. Alors, comme je vous dis, hein, le premier coup, ça ne l'a pas fait. Je le refais. Pourquoi? Là, je vais me reculer de la victime pour reprendre une bouchée d'air. Parce que si j'ai soufflé et je reprends de l'air là, je vais prendre l'air que lui a expulsé. Donc c'est pas bon, j'ai pas pris de la bonne air. Donc je vais me reculer, alors par rappel, on ne va pas se reculer non plus, voilà, à une distance suffisamment, et je vais souffler 2 fois. Une fois. 2 fois. Voilà, c'est pas la peine de. On va pas faire un long baudruche. Hein.
Et au moment que la poitrine elle a remonté, il a eu son oxygène. Alors, avant, pour ceux qui avaient passé le BNS, le secourisme, maintenant c'est pompier, on apprenait, avant de faire le massage cardiaque, on soufflait déjà une fois. Et après, on massait. Et là, chez les pompiers, bah, comme je vous dis, hein, c'est comme le PLS, tout ça s'est évolué, il y a des chercheurs, des scientifiques, machin, qui sont appris que les premiers massages, le tout premier massage, il va créer une ventilation tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord masser 30 fois, souffler 2 fois. Masser 30 fois, souffler 2 fois. Donc voilà, donc j'ai soufflé 2 fois, je reprends mes 30 massages. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 14, et 15, et 16, et 20, et 21, et 22, 23, et 24, 27, 28, et 29, et 30. Et 2, et 3. Donc ça, on va le faire 5 fois. 5 fois masser, 5 fois respirer. Au bout de 5 fois, je vais arrêter. Et là, je vais contrôler si c'est reparti. 3 doigts. Je vais mettre sur la gorge, là, en haut de la gorge. Et je vais descendre. Voilà, sur la gorge. Et je descends. Et là, il y a un creux là. Je vais appuyer ce creux et tout de suite, je vais voir l'artère. Et là, je regarde si j'ai du pouls. Voilà. Pouls carotidien. Donc là, j'ai du pouls. Donc ça veut dire que ma personne, j'ai réussi à le ramener. Donc là, donc si j'ai du pouls, qu'est-ce que je fais? PLS. Parce que elle est inconsciente, mais qui ventile. J'ai pas le pouls, bah je commence. Et les cours vont arriver. D'accord? C'est dur, hein, ça fait beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses, hein. Il faut dire aussi que, par exemple, s'il y a quelqu'un, il faut demander s'il y a un DSA dans le coin. Voilà. Voilà. Là, on peut utiliser le DSA. On va le montrer après avec le DSA. Et vous, combien de temps vous arrêtez? Combien de temps vous arrêtez pour sortir de alors, ça, c'est alors, le médecin. Vous allez arrêter, mais alors si vous avez réussi à appeler les secouristes, bah, les secours vont arriver, les secours vont reprendre le relais. Nous les pompiers, on n'arrêtera jamais. Voilà, comme disait Aurélien, il n'y a qu'un médecin qui peut nous autoriser d'arrêter un massage. Bah, nous les pompiers. Vous êtes civils, bah, vous l'avez fait 5 fois, 10 fois, vous avez fait ce que vous avez pu. Hein, malheureusement. Mais Si vous sauvez des vies. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez vous relayer et amasser la victime. C'est assez fatigant. Hein. Après, si vous voulez, on va vous faire voir un cas en posant le défibrillateur. Hein, vous voulez? Comme ça, on va vous faire voir. Et puis après, on va vous poser des questions, puis on va vous faire aux volontaires, ceux qui veulent le faire. On fait un cas à 2 là? Ouais, faire un cas 2. Hein? On va dire qu'il va, non? Il faut dire aussi, si vous tombez sur un cas de noyade, par exemple, ça peut arriver baignoire, tout ça, il faudra déjà faire l'insufflation pour vider les poumons. Donc, on fait déjà 5 insufflations au départ. La cause de l'arrêt cardiaque, ce sera la respiration. Il faudra vider les poumons. C'est bien, ouais. Et Très très bien. Donc vous faites un massage cardiaque avec le DSA. Ouais. Le DAE. Il y a un masse d'innovation. ouais, tu penses que non, mais le match, Non, mais d'ailleurs, c'est bon, je vais souffler un peu. J'ai déjà soufflé. Et ben, il va mettre l'oxygène directement avec. Ah, bah ouais, ça. Elle a pas de temps. Voilà, ça marche pas. C'est l'autre qui va sur. Oui. Bah, elle doit être 200 €, elle doit être vite.
peut-être à venir, on va vous Daniel va vous rappeler les appels les appels les appels au secours. Donc vous appelez au secours, vous appelez donc le 18 pour les pompiers ou 112 avec un portable. Donc quand vous appelez, vous dites bien sûr bien votre adresse, parce qu'il faut savoir que l'opérateur que vous appelez, ils ne sont pas à Saint-Sauveur, enfin ils se trouvent à Auxerre. Donc il faut bien lui dire son adresse, que lui il tape bien sur son clavier, voilà l'adresse. Ce qui se passe, donc si vous avez déjà pris quelqu'un qui est inconscient, vous lui dites qu'il est inconscient, qui ne récite pas, enfin voilà. Donc lui pendant ce temps-là, il va déjà vous envoyer, bon vu qu'il est inconscient et tout, il va déjà vous envoyer les secours. Et après il vous passera le médecin, donc il faut savoir quand vous aurez le médecin au bout du fil, les secours sont déjà partis. Donc les secours sont déjà partis, donc nous on sera alertés, il faut savoir qu'on est volontaire, donc il se peut des fois qu'il n'y ait personne, ça peut arriver, bon, faut le savoir. Donc c'est pour ça que les premiers que vous apprend ici sont assez importants, autant que les secours, par exemple Saint-Sauveur, Courson ou Et voilà, donc souvent voilà, vous serez redirigé sur un médecin régulateur du SAMU après. Donc, il faudra bien lui, donc lui pareil, il vous demandera tout, la personne, ce qu'elle a, son âge à peu près, enfin ce qui se passe. Voilà, faut tout dire, faut essayer de faire un bon bilan. Maximum, de toute façon, ils vous orienteront, ils savent comment faire. Donc voilà, vous savez que je veux rajouter. Ouais. Moi je veux juste rajouter une chose. Moi je vous préconise de faire le 18 ou plutôt le 15. Ouais, c'est mieux. Le 15 c'est le SAMU, ok. Mais maintenant depuis quelques années on travaille en collaboration avec le 15 du SAMU. On a, c'est pas bien de le dire, coupe la caméra, c'est pas bien de le dire, mais ça va plus vite à avoir des secouristes en faisant le 18 qu'en faisant le 15. Bon, après, si vous avez quelque chose vraiment de bénin qui ne nécessite pas une urgence vitale, essayez de pas appeler les pompiers, privilégier plutôt un service privé. Vous avez, je sais pas, vous avez quelque chose vraiment bénin. Voilà, essayez de privilégier parce que bon, ça arrive malheureusement de temps en temps. Ce sont des gens avec des valises devant la porte qui nous attendent. Mais voilà, on n'est pas là que pour ça. Donc il faut dire que voilà, il peut y avoir un urgence vitale. Donc si vous avez quelque chose qui est vraiment pas grave, qui ne nécessite pas. Bon, si c'est grave, bien sûr vous appelez. Mais si vous jugez que vous n'êtes pas très grave, essayez d'appeler, vous appelez le SAMU et eux vont vous envoyer une ambulance télé. Juste ça, une petite aparté. Bon, on va faire le cas concret, là, une personne qui est tombée au sol. On appelle les pompiers. Allô, les pompiers? Oui, venez vite, j'ai une personne à Sougère, la salle des fêtes, qui vient de tomber, elle a chuté, elle est inconsciente, venez vite. Vous êtes à quelle adresse? Salle des fêtes de Sougère-en-Pillet. D'accord, bon, on vous envoie une équipe. Bonjour monsieur, vous s'est passé? Voilà, une personne là était en train de boire un coup, elle est tombée. Bonjour, vous entendez? Faites-moi les mains. J'ai pas conscience. Ah, j'ai pas de ventilation. Il fait un discours. Nous, on ne pas les sources, on est les sources. Oui, non, mais. Allez. Salut. Mode de formation. Appeler de l'aide. Analyse 24, du rythme 25, cardiaque 26, en 27, cours. 28, Ne pas 30. toucher le patient. Choc conseillé. Chargement en cours. Écartez-vous. Alors là, c'est un mode de formation, donc normalement, on a arrêté, voilà. Appuyez sur le bouton clignotant. Choc annulé. On va le refaire. Celui-là, regarde, Ouais, faut pas le. c'est la verse de nous. Voilà, ouais, c'est ça qui est. Donc celui-là, allez, on le refait au niveau du DSA. celui-là, quand vous l'avez en vrai, vous l'allumez tout de suite. Hein. Bon, là, c'est vrai que c'est un mode de formation, c'est différent. Vous avez deux patchs. Oui, il y en a deux. Alors, Et attention, c'est indiqué dessus. C'est bon, Jean-Marc, toi? Ouais. Tu mets ici. Non, je l'ai pas mis. Et non, ouais. Alors, là, vous avez vu, là, je fais mon massage avec mes collègues. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas compté. Parce que je vais compter, ils ont du boulot, il a du boulot, j'ai du boulot, ça va les perturber. Chacun reste concentré. Et là, je vais compter. Et là, je vais faire 24 et 25 et 26. Donc là, ils vont savoir que le 30, il va bientôt arriver. Donc là, le but, c'est pour mon collègue à lui, parce que lui, il sait que quand je vais arriver à 30, il va falloir qu'il mette l'oxygène en place.
Donc voilà. Ça sert à rien que je compte avant, parce qu'ils savent tous combien de massages qu'on va faire. Mais à un moment donné, moi, je vais faire à partir de 24-25, je vais l'annoncer pour dire que j'arrive à la fin de mon massage. Ok. On prend tout est marqué. On prend, Jean-Marc, c'est bon. Ouais, mais je peux sortir. 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Bien. Mode de formation. Appeler de l'aide. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc conseillé. Chargement en cours. Écartez-vous. Appuyez sur le bouton clignotant choc. Choc 1. Délivré. Vous pouvez toucher le patient. Commencez à réanimer maintenant. Donc là, vous voyez, ils me disent réanimer maintenant. Et je ne vais pas réanimer, je vais déjà... Voir si le choc est efficace. Continuez. Parce que lui, il me dit qu'il faut c'est moi aussi. Continuez pendant 1 minute et 45 Ça, secondes. c'est écrit tout derrière, hein, tout est affiché. D'accord, tout est indiqué. Continuez. Continuez pendant 1 minute et 30 secondes. Continuez. 28, 29, 30. Continuez pendant 1 minute et 15 secondes. Continuez. Continuez pendant 1 minute. 29 et 30. Continuez. Continuez pendant 45 secondes. 25, 26. Continuez. C'est le 5e cycle. Continuez pendant 30 secondes. C'était ça. Continuez. Continuez pendant 15 secondes. Continuez pendant 5, 4, 3, 2, 1. Arrêtez de réanimer. Arrêtez maintenant. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Analyse en cours. Pas de choc conseillé. Vous pouvez toucher le patient. Si nécessaire, commencez à réanimer. Donc là, alors, le DSA. Regarde, vous expliquez déjà comment le mettre en place. Continuez. Ouais, tu peux l'arrêter là. Donc, on arrive déjà. Bon, là on a votre formation, donc c'est Attends, différent. on reprend l'autre. Normalement, on peut même mettre les autres. Je vais voir si vous voulez. Il y a un patch ouvert. Il y a un patch ouvert. Non, mais il n'y a pas de patch ouvert. Ouais, puis c'est un jeu, quoi. Les patchs sont pas déjà venus. Il n'y a pas le patch ouvert. Par contre, on va le faire cuire. Oui, mais ça va vous aussi. Non, mais on fait cuire. Donc vous arrivez déjà, donc les patchs ils sont rangés derrière, ici. Après, bon, bah, on se souvient plus, il y a toujours la petite feuille explicative, hein, on peut toujours servir. Donc on arrive, on le met en route. Bon, là c'était le mode de formation, je ne pouvais pas le mettre en route tout de suite parce qu'il se mettait plus une analyse, c'était différent. Donc tout de suite on le met en route. Il va vous dire d'appliquer les électrodes sur le patient. Donc les électrodes sont là. Donc les électrodes, il faut savoir que les électrodes, il faut les poser sur le corps nu, propre. Donc faut penser que voilà, oui, et sec. Ouais, sec. Il faut penser qu'il faut voilà, on a toujours un rasoir dedans, ce qu'il faut raser. Tout ça. Il compresse, Il il va s'asseoir. continue. Voilà.
quelqu'un qui va avoir des poils, on rase l'endroit. Et donc il faut nettoyer avec les compresses. Et voilà, il faut surtout que la personne soit sur du sec. Et pas sur du métal. Il faut être sur un sol, pas métal. On va dire aussi que Et, on ne fait jamais un massage cardiaque dans un, mais toujours sur un plan. Ouais, sur un plan dur. Et aussi, vous pouvez avoir aussi des défibrillateurs cardiaques, des gens qui sont équipés de pacemaker, défibrillateurs cardiaques. Donc ça se repère par une petite bosse, par ici à peu près. Soit une petite bosse, soit on voit l'endroit qui a été incisé. Donc là, on pensera à mettre l'électrode en dessous, quitte à le mettre vraiment sur le mamelon, mais on le met toujours en dessous, pas dessus. Après les électrodes, donc on a deux couleurs des électrodes. Sur celui-là, on a des jaunes. Là, on a les bleus sur la droite ici, si tu peux les voir. Donc les jaunes, c'est bien adultes. Et on a les bleus aussi, enfants. Donc après, la position des électrodes, c'est marqué dessus. Donc adulte, on va en mettre un ici, entre... Non, un dans le dos, puis un devant. Ouais, là c'est les enfants. Enfants. Donc adulte, c'est marqué donc ici, dans cette position-là. Donc on l'oriente légèrement comme ça, direction du cœur. Comme ça. Et le deuxième, on va venir l'appliquer en dessous, ici, du biceps, et légèrement orienté un peu en haut. En fait, que le courant passe dans le cœur. Le but, c'est que le courant traverse le cœur. Oui, parce que le cœur, il se trouve en plein milieu. Il se trouve légèrement voilà, il se trouve milieu. Voilà. Il faut vraiment que le courant passe dans le cœur. Donc on fait ça, et après, on écoute le DSA, il va nous dire toutes les consignes. Après, c'est lui qui gère. Il va vous dire, bon, voilà, masser pendant combien de temps, vérifier. Il vous fait le décompte, comme vous avez pu entendre. Et donc les chocs. Donc les chocs, il va faire son analyse. Donc s'écarter, ça c'est important. Et après, donc choc, vous vérifiez que personne touche le patient et vous appuyez sur le bouton choc. Ça peut être impressionnant parce que la personne, ça donne un choc. Donc voilà. Et après, donc, il vous dit de reprendre, soit de reprendre, vérifier. Donc s'il vous dit de vérifier, vous vérifiez. Et s'il vous dit de reprendre, vous prenez tout de suite massage cardiaque. Donc voilà, quelqu'un touche dans quel cas le défibrillateur, de toute façon ça porte son nom, c'est pour remettre en fait contre l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est pas le cœur un cœur qui est arrêté, on ne pourra pas le remettre en route. Après peut-être mieux que c'est mieux. Le défibrillateur, en fait, il faut savoir un truc que notre cœur bat comme ça. Voilà. Ok. Au moment de l'arrêt cardiaque, le cœur ne s'arrête pas. Le cœur, il va faire ça. Il fibrille. Ouais, il fibrille. Le cœur n'est pas arrêté. Et du fait de mettre le défibrillateur, on va donner un électrochoc au cœur. Et là, et à partir de là, il faut qu'il reprenne son rythme normal. Voilà, c'est ça, la véritable cause. C'est pour ça l'importance de le mettre au plus vite. Le plus vite possible sur la personne, mieux ce sera. N'ayez pas peur de cet appareil-là. Il ne vous fera pas faire de bêtises. Et à partir du moment où vous l'avez mis en route, vous avez vu, hein, c'est simple. Hein, vous n'avez plus qu'à l'écouter, lui dire on l'écoute. Alors ça, c'est le défibrillateur des pompiers. Ils sont de formation, mais c'est pas... Alors ça, non, c'est pas... C'est les anciens, ça. Mais bon, il marche à Mais peu près tous c'est pareil. Hein. Donc là, on va On met en route. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Donc là, il me dit brancher les connecteurs. On a déjà appliqué les patchs, et après, tu vois les différences. Je peux pas le faire. Appuyez les électrodes. Parce que les électrodes sont sous vide. Donc voilà. Celui-là, pour information, le défibrillateur se trouve Dans les WC. dans les vestiaires, dans les WC à côté là. Dans les WC. Il est à la portée de tout le monde. Et il est mis dans une caisse, dans une petite boîte. Vous allez voir, dès que vous allez ouvrir la boîte, il y a une alarme qui va sonner. L'alarme, ça va juste dire à quelqu'un aux alentours, il y a quelqu'un qui a un problème, il faudra venir l'aider. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure,
si vous trouvez dans le cas où vous êtes tout seul à mettre ça en application, voilà, on retrouve le fameux phénomène. Je suis pas sauveteur, je suis pas secouriste. J'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à mettre le DSA, mais j'aurais quelqu'un qui viendrait m'aider, ça se passe en premier. Voilà. Je peux poser une question. Allez-y, on continue. Dans quel cas on s'en sert quand on a fait des massages cardiaques, c'est par partie? Alors, Le plus tôt possible. le plus tôt possible. Oui, mais il faut pas essayer de faire des massages avant ou pas? Non. Si vous le mettez même avant de faire le massage, c'est presque conseillé. Nous, pompiers, on le met tout de suite. D'accord, donc si on en a à disposition, on Voilà, s'en sert. autant s'en servir. Alors, il faut savoir une chose. Cet appareil défibrillateur, si jamais vous le mettez en place sur une personne qui respire, qui n'en a pas besoin, il ne se déclenchera On ne pas. peut pas s'en servir à mauvais escient. Voilà. Vous pouvez l'avoir mis en place, mais lui, il ne va pas se déclencher. D'accord, Il va détecter le rythme cardiaque. Voilà. d'accord. Par contre, ce qui est bien, c'est que lui, il va vous dire, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez entendu, il vous a dire, vérifiez la fréquence, et voilà, je ne sais plus les termes qu'il a dit tout à l'heure. Là. Donc, à partir de là, il va vous dire de faire un contrôle, de contrôler s'il y a un coup. C'est pour ça que plus vite vous allez chercher, plus vite vous êtes à 2 personnes, mieux c'est. C'est vrai que le mieux, c'est d'être à deux. Une qui masse, l'autre qui va chercher le défibrillateur. Ça, c'est le cas, idéal. Il y en a deux pour masser. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait peur? Hein? Bah ouais, hein, c'est sûr, hein, non, mais on vous comprend. Hein. Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire quelque chose là? Massage cardiaque. On va désinfecter là. Si, il marche, mais il tire pas quand même. Là, Il n'est pas branché. Non, il est branché. Ah oui, moi, ça prend. Hein? La toilette. Bon, il y a des amateurs? Massage cardiaque? Oui, je sais. Quelqu'un veut essayer? Allez. On en profiter pendant qu'on a le mannequin. Oui, au bas. Allez, on reste à côté de vous, on va vous guider. Parce que sinon, il va mourir. c'est pas le but, là. Alors, Une personne qui va tomber au sol. Là, voilà. Vous arrivez chez votre voisine, là, vous venez de vous lever, il est 9h du matin, la voisine, les volets sont fermés. Vous frappez, ça ne répond pas, vous ouvrez la porte. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas. Serrez-moi les mains. Ah, serrez-moi les On voit mains. les yeux aussi. Parce que il peut ouais, voilà, ouais, vous voyez, il peut vous entendre, Ouais. hein, mais il y a peut-être un problème au niveau de la parole. Il va peut-être pas pouvoir vous répondre. Parce que là, voilà, les yeux fermés, les yeux sont ouverts. Voilà, serrez-moi. Serrez-moi les mains. Bon, la personne est inconsciente. Bah, je vais vous sauver. On dégraffe tout. Colle par la ceinture, voilà. Tout ce qui peut gêner la respiration. C'est très bien. Bon. On ne bouge pas le nez. On va déjà regarder. Donc on va déjà vérifier s'ils vont Il va regarder la poitrine. bien 10 secondes. Ah, ça ne paraît pas, mais c'est long. Ouais, vous coudez jusqu'à 10. Alors,
c'est assez important de bien coder ce qu'elle dit, ça. Comme je vous disais tout à l'heure. D'accord. Il respire pas? Alors là, voilà. Bien mettre la peau au milieu. Voilà. Bien les bras dessus. Alors là, il faut prendre son aise, il faut se mettre à l'aise. Si vous avez besoin de vous rapprocher de lui, hein, c'est assez physique. Hein. D'accord? C'est toute seule. Comment? C'est toute seule, elle n'a pas fait. Elle a pas fait. Je ne peux pas faire. Ou un voisin, ou n'importe qui. Hein. C'est appris avant de. Oui, bah oui, je ne connais pas. Voilà. Voilà. Bon, alors, s'il y a quelqu'un autour, venez m'aider. Criez à l'aide. Appelez les secours, le 18. 18. Voilà, puis je commence. Voilà. Et là, on compte. Alors, là, voilà. Là, vous comptez. Même si vous êtes. Voilà. Même si vous êtes tout seul. D'accord. 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 18, et 19, 20, et 21, et 22, et 23, et 24, 5, et 26, et 27, et 28, et 29, et 30. Ouais, il y a pas tout. Deux fois la fois de s'élever, c'est bon. Après, vous recommencez, massage cardiaque. 15 après. Deux fois. Alors, Deux insufflations. 30 massages, 2 insufflations. 30. S'il soulève, Ah ben s'il soulève, c'est que l'air est passé. Voilà. Voilà. Non, non, s'il soulève, c'est que vous y avez mis de l'oxygène dans ce poumon. Donc là, on continue. Ah oui, 5 fois en tout. 5 fois, c'est 5 massages. C'est pas. D'accord. Oui, c'est 5 fois. Voilà. Toujours 5 fois. 5 séries de 30. D'accord. Et 1, et 2, et 3, et 5, et 6, et 7, On va trop leur dire. Non, non, ça c'est pas Ouais. et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, 20, 21, et 22, et 23, et 26, et 27, et 30. Non, c'est pas passé. C'est pas passé. Non, voilà. Donc on va bien, il faut bien qu'il y a peu de ce phénomène-là. Bien mettre la tête en arrière. Commencez. Voilà. Bien. Là, c'est bien passé. Alors, souvent ça va pas passer, c'est pas une question qu'on a mal soufflé, c'est une question de voilà, d'avoir levé là. Allez, 30. Et 1, 2, 3. Bonjour, je suis le voisin d'à côté, je vous ai entendu appeler d'aide. Et 22, et 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Eh ben je vais vous relayer. Vous avez posé des DSA en maintenant? Non, Vous posez des défibrillateurs? Je vais vous relayer. Vas-y, la jette tout de suite. qui arrive, je réponds pas. La jette. Lance. Ah oui, pour le bouche à bouche, là, il faut savoir aussi qu'il existe des petits sachets qui coûtent quelques centimes, qu'on applique directement sur la bouche. S'il y en a des fois, parce que bon, des fois on n'a pas la bouche propre, ça peut arriver. Donc des petits sachets, voilà, ça s'achète soit en pharmacie, dans le commerce. Enfin, c'est des petits sachets qui coûtent quelques centimes. 27, 28, 29 et 30. Non, non. Si c'est quelqu'un qui s'ébrouille, tu peux pas commencer à insuffler. Si. Comment tu fais pour Bah, en soufflant, ça va remonter de toute façon. Alors là, quand vous posez le défibrillateur, Ouais. celui qui est au défibrillateur, c'est un peu le chef. Si je suis en train de masser, là on se parle.
Oui. Tiens, vous pouvez pas vous pousser que je colle le patch? Alors là, on s'adapte, hein. On s'adapte à la situation, hein. L'autre sens. Donc là, on écarte bien le bras. Et vu qu'on était sur un noyer, il faut surtout bien penser à le sécher. Ça va être important. Non, mais je vais parler pour un noyer, surtout bien penser à le sécher. Ouais, parce que autrement, le courant il passe pas. Bah ça va, oui. Ouais. Mode de formation. Appeler de l'aide. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Donc là, on obéit bien. Choc conseillé. Chargement en cours. Écartez-vous. Appuyez sur le Moment de bouton choquer. clignotant Vous regardez choc. bien que personne ne Il touche. n'y a personne autour. Personne ne Appuyez sur le bouton clignotant choc 1. Délivré. Vous pouvez toucher le patient. Commencez à réanimer maintenant. Donc là, je reprends pas le coup, je reprends pas parce que s'il me dit de réanimer, c'est parce que lui, il n'a rien détecté. Donc on recommence. Continuez. D'accord? Ouais. Ça va? Oui. C'est dur, hein? Pas sûr qu'en dans une situation vraie, ça Ouais. soit Continuez voilà. pendant 1 minute. D'accord. Alors, il y a une chose que j'insiste vraiment. Vous allez voir, là, c'est un peu, c'est la panique à bord. Hein, c'est vrai que vous vous trouvez, bon là c'est qu'un mannequin, ça va être un moment de panique. Et vous allez voir, quand vous êtes deux personnes, c'est bien. La panique, elle va se détendre. Il y a deux jours à dire, ah ouais, mais Trapède nous avait montré comme ça. Ah ouais, bah ouais. Alors, il n'y a pas d'erreur. Hein. Prenez le temps de bien faire les choses, vous allez voir, vous n'allez pas faire d'erreur. Hein. Après, ça va être mieux. D'accord? Ah, je sais. Des questions? Le ressenti? Oui, bah, ça fait bizarre. Il y a une autre personne qui veut essayer. Oui, voilà. Ouais. Qui c'est qui était là l'année dernière? Eh ben, Eh ben, on va s'y coller. hey, faut en profiter, hein. Allez. En une autre, là, non? Bon, c'est une voiture. Ça va, c'est Le gypsy. il est là. Ouais. Et juste une question, une fois qu'il est reparti, qu'est-ce que ça veut dire? On le met en PLS? Ouais. Je me mettais en PLS. On attend dans les secours. Comment on détecte l'imminence d'un infarctus? L'imminence d'un infarctus. Alors là, Ah, c'est plutôt au médecin. Non, médecin. non, Au on pompier, n'est non. pas habilité ça. Non, non. là, Là, il faut être médecin pour tester ce type de choses-là. Mais après, on peut, nous, en tant que secouristes, on peut déjà voir si on est sur quelqu'un qui est en train de faire un AVC. Oui, là, pareil. Voilà. Si vous Ça, pourrez- par contre, bah tiens, je vous laisse expliquer. il y a un AVC, ouais, ça peut se repérer par Fatigue avant, on sent une douleur dans le bras, maux de ventre, problème de mobilité d'un bras, sur le bras gauche. après le pleur qui irradie vers Ouais, l'avant. la bouche commence à se déformer. Encore c'est pas Et ici, les yeux qui vont regarder dans le côté contraire là où on a mal. Je vous explique. Vous allez perdre peut-être votre motricité du côté gauche et vos yeux vont tout de suite se tourner du bras droit, enfin du côté droit. Donc voilà, il y a plusieurs signes qui peuvent vous alerter d'un AVC. Voilà, un AVC. Vous avez un autre signe qui est simple. Donc là, on est mardi matin, je vais boire le café chez la voisine. Ah Ginette, t'as pas préparé le café ce matin? Qu'est-ce que tu fais? Dimanche là. Ah non, on est mardi, pas le café, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je me suis levé. Tu t'es levé, il y a longtemps que tu t'es levé? Oh, il y a au moins 3 jours. Ouais, il y a 3 jours que tu t'es levé. Ah, vous voyez, des signes, des choses simples, désorientées, plus du tout concerné. Je vais arriver à m'appeler, bah, c'est qui toi? Vous voyez? Tout ça, c'est sur des signes, là, on peut dire qu'il y a eu quelque chose. Hein? T'as mal quelque part? Non, tout va bien.
Hop, tout va bien. Hop. Je vais lui donner un verre dans la main. Et d'un seul coup, le verre il tombe, parce qu'elle ne peut plus tenir. Voilà. Ça vous pouvez t'amener sur des cas comme ça. Et on fait quoi? On appelle? Ah oui. Ah oui. Donc dans ces cas-là, vous appelez 18 et Faut vous avez appeler. 15 qui vient aussi. Il faut appeler. On peut pas même directement la personne Non, aux non, urgences. Je vous déconseille. La prise en charge va être le plus rapide possible. D'accord. Les pompiers vont venir et SAMU aussi. Il y a un AVC, des fois même on part directement et SAMU rejoint. Les douleurs bénins, pour moi, il n'y a pas de douleur bénin. Non. Une douleur, tant pis, on appelle. On est là pour ça, vaut mieux qu'on vienne pour rien, pour pas grand chose. Pour mieux consulter pour rien. Après, je vais vous faire un cas. Pourquoi on l'emmène pas? Pourquoi on ne l'accompagne pas à l'hôpital? Venez voir. Asseyez-vous. Là, c'est moi Ginette. Bonjour. Donc là, j'étais pas bien ce matin, vous m'emmenez à l'hôpital. Allez, on est en train de conduire. Allez-y, conduisez. Ah oui, d'accord. Allez, Ginette, ça va aller. Non, mais, vous faites comment? Vous faites comment là? Vous êtes sur la route, d'un seul coup. Il n'y a plus de net. Fin d'accident. Vous faites comment? Voilà, ça peut faire. Il faut la sortir la personne de la voiture. Hein. Ah ouais. Hein? Alors, restez là. Donc, mettez-vous à droite. Par contre, on a le cas. On a le cas de. Anne. J'emmène cas, j'ai le cas, j'emmène Anne au marché samedi matin. Tout va bien. Et d'un seul coup, ça va plus bien. Hop, je m'arrête. Je la remets comme il faut sur son siège. Là, elle est inconsciente. Comment je fais là? Comment je fais pour la sortir de la voiture? Ça, c'est une bonne question. Hein. Ouais, donc là, on va appeler les secours. Hein, on va appeler les secours. Et puis, je ne vais pas y faire un. Donc, je vais appeler les secours, je vais arrêter une voiture, tout ça. Les pauvres gens que j'arrête, personne n'est secouriste, appeler, voilà. Donc, c'est une bonne réaction d'appeler. Donc là, je vais la sortir de la voiture pour pouvoir faire un bilan. Hein, donc, je vais venir, je vais y enlever sa ceinture de sécurité. Hein. Alors, si c'est un chauffeur, en passant, je vais arrêter le moteur, je vais enlever la vitesse et je vais mettre le frein à main. Hein? Je vais dégager les pieds des pédales. Parce que si je la sors et qu'elle a les pieds sous les pédales, je vais avoir un problème. Donc là, je reprends mon cas où elle était passagère.